Bon, j'ai pas fait de vidéo hier, je suis en retard. J'ai eu une grosse semaine, j'ai beaucoup bossé, la caméra elle est là. J'ai beaucoup bossé, donc j'ai pas eu trop le temps de travailler cette semaine et du coup, j'ai même pas fait de vidéo parce que voilà, j'ai eu une semaine de fou. Mais je suis allée à mon cours ce soir. Donc la semaine dernière, ce que j'avais à bosser, c'était deux nouveaux exercices, deux, le chiffre 2, deux nouveaux exercices de technique et puis continuer à travailler le morceau Zo. Mais cette fois, je devais comment dire, l'interpréter. Donc mettre un petit peu plus de nuances dans le jeu, etc., etc. Bon, bref. Du coup, j'ai fait ça, j'ai bossé. Je vais arrêter de bouger parce que ça va être chiant à regarder, je pense. Donc, j'ai bossé ce morceau-là, mais j'ai dû faire 2 ou 3 sessions seulement cette semaine, c'est tout. Donc, c'est pas terrible. Mais bon, elle était quand même contente, elle m'a quand même dit que c'était bien, donc j'ai sauvé les meubles. Et puis, en fait, j'ai aussi eu des petits soucis de réglage à faire cette semaine parce que, en gros, le cours de lundi dernier, la prof, elle a vu que j'avais des... Il y avait un couac, il y avait un problème au niveau de ma main droite qui, du coup, avait un appui sur la table d'harmonie qui était pas très... Enfin, qui était très désagréable pour moi, ça me faisait mal au poignet, en fait. Et en plus de ça, il y avait un geste que je faisais pas avant. J'essaye de caler le truc. Comme ça m'évitera de bouger. On va y arriver. Voilà. Et donc, il y avait un mouvement que je faisais pas avant et que là, j'ai commencé à faire. En jouant, en fait, j'avais mes doigts qui remontaient comme ça. Chose que avant je faisais pas. Et donc, elle a commencé à se demander pourquoi et tout ça. On a cherché toutes les deux, on comprenait pas trop. Et puis en discutant, on a parlé de la hauteur de la... Enfin, en fait, je lui ai dit, ouais, moi, ma harpe, les cordes, elles sont un peu plus souples sur ma harpe que sur celle de l'école. Donc peut-être que c'est ça et tout. Puis elle me disait, je pense pas, enfin, je vois pas pourquoi la souplesse, hein. Et bref, elle me dit, est-ce que ta harpe est plus petite? Je fais, ouais, elle est un petit peu plus petite, je pense. Enfin, c'est sûr même, puisque de toute façon, elle a des cordes, elle a 4 cordes en moins, et puis même, elle est un peu plus petite. Et du coup, on a commencé à creuser comme ça ensemble, à se dire, bah tiens, est-ce que ce serait ça? Et donc, elle s'est assise à la harpe, et puis elle m'a dit, bon, voilà le point de repère qu'il faut que tu aies pour voir si t'es à la bonne hauteur, machin, tout ça. Et il se trouve qu'une fois rentrée chez moi, j'ai regardé si j'étais à la bonne hauteur, et pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. C'est-à-dire que ma harpe, elle était beaucoup trop basse en fait, et donc j'avais la tête bien trop haute par rapport au repère qu'elle m'a donné. Et donc j'ai tâtonné un peu cette semaine. C'est aussi pour ça que j'ai pas, enfin non, non, te trouve pas d'excuses, ça sert à rien. Cette semaine, j'ai beaucoup cherché comment j'allais pouvoir remédier à ce truc-là pour être à la bonne hauteur, parce que je me souviens que quand j'ai eu la harpe, au tout début, je cherchais la bonne hauteur, je cherchais la bonne posture et tout, puis je trouvais pas, je savais pas trop comment me mettre, et au final, je me suis calée d'une manière qui était confortable pour moi, sauf que, et cette manière qui était confortable pour moi, c'était trop haut par rapport à la harpe. Et au final, je me rendais bien compte que quand je passais de mon entraînement à la maison au cours, j'avais pas du tout les mêmes sensations. Donc ok, d'une harpe à l'autre, c'est différent, mais là quand même, c'était très éloigné. Il y avait des problématiques que j'avais pas à la maison, etc. Et du coup, j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas quand même un gros problème. Et donc, j'ai fini par trouver comment m'asseoir, donc dans ce rocking chair là. Au final, quand je m'assois vraiment au bout, pas au fond du coup, pas contre le dossier, mais vraiment tout au bout de l'assise, et ben il se cale, il est à la fin de sa rotation lui, et il se cale comme ça, et je suis pile poil à la bonne hauteur. Donc en plus c'est génial parce que c'est confortable, donc c'est au top. Donc je vais jouer comme ça maintenant, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un autre truc. Oui, et aujourd'hui, on a identifié aussi, donc je lui parlais de ça, je lui racontais que j'avais trouvé la bonne hauteur, etc. Elle dit, ah super, machin et tout. Et
Et en parlant de ça, je sais plus comment c'est venu, mais en gros, elle m'a dit, bah attends, je m'assois à la harpe, je te montre comment je fais et tout, et puis tu vas... Non, je sais pourquoi. Elle me disait que, en fait, mon bras droit, pardon, était un peu trop collé au corps. Et qu'il fallait que j'ouvre un petit peu. Que j'ouvre un petit peu mon bras comme ça. Et là, je lui disais, mais si j'ouvre mon bras comme ça, du coup, j'ai le poignet complètement cassé, ça va pas du tout. Et donc, pareil, là, on a commencé à enquêter un peu toutes les deux. Elle me dit, attends, je vais m'asseoir. Comme ça, moi, je me mets naturellement et tout. Et puis, tu observes et tu vois s'il y a quelque chose qui te marque ou pas. Et effectivement, tout de suite, il y a un truc qui m'a frappé. C'est que la harpe, elle la posait beaucoup plus vers l'externe que moi. Moi, c'est-à-dire, la harpe, je la cale par là. Et elle la mettait beaucoup plus sur l'épaule. Et du coup, quand j'ai essayé comme ça, et ben miracle, là tout de suite, forcément en ouvrant mon bras, bah ma main elle se positionne bien, mon poignet est pas du tout cassé. Et elle a essayé comme moi du coup pour voir si c'était bien ça. Elle a resserré du coup un petit peu la harpe contre sa joue, contre elle quoi. Et là tout de suite, elle avait le poignet cassé aussi et tout, donc on fait bon ok, c'est ça le problème, c'est cool. Donc là je suis rentrée il y a quoi, il y a une heure et demie. J'ai pas encore sorti, enfin je me suis pas assise encore derrière la harpe, mais je vais tester ça cette semaine pour voir et normalement je pense qu'on tient le bon bout là, on arrive à la position, au geste et tout, ça y est, ça se peaufine. On est presque arrivé à la perfection, non je rigole. Mais bref voilà, ça s'affine. Et puis sinon, bah pour le programme de cette semaine, donc je dois continuer mes exercices de technique évidemment. Donc ça, j'en avais donc deux nouveaux la semaine dernière. Euh, Toujours pouce, on est toujours à 3 pouce index majeur. Et puis là, j'ai un nouveau morceau à travailler pour cette semaine. Je suis hyper contente parce que c'est pas que j'en avais marre de Zo. Si, en fait, j'en avais marre de Zo. J'aime bien, il est joli comme morceau, mais j'en avais un peu marre. Ça faisait, comme il y a eu les vacances scolaires, ça faisait plus d'un mois que j'étais dessus. Donc, au bout d'un moment, surtout bah, quand tu débutes et que tu sais rien jouer et que le seul morceau que tu sais jouer, t'es dessus pendant 5 semaines, à un moment donné c'est chiant quoi. J'avais envie de jouer autre chose. Et du coup là je suis ravie parce que j'ai un nouveau morceau à jouer et c'est un morceau de François Pernel et voilà, je dois travailler Quiétude, l'amuse-bouche numéro 23. Si vous allez voir la chaîne de François Pernel, il les a tous joués, les amuse-bouches. Donc voilà, c'est le numéro 23, Quiétude. C'est celui-là que je dois bosser. Et puis bah, le cours, ça passe vite, hein, une demi-heure. Donc elle me l'a joué une fois. Et puis on a vite fait... elle m'a fait quelques petites annotations dessus. Elle m'a parlé des leviers, machin, des altérations accidentelles et nanana. Et puis... et là, elle regarde l'heure et elle fait oh, c'est quelle heure là tu finis à quelle heure? À la demi? Ah ouais, non, il faut que tu y ailles. Et du coup, je fais le morceau. Elle me dit bah, tu vas te débrouiller. Tu vas te débrouiller. Elle m'a juste dit, je crois, il y a 2 mesures, elle veut qu'on les bosse ensemble. Elle m'a dit sinon, tu fais tout le reste, tu bosses tout le reste, sauf ça. Et puis, on verra lundi. Donc, en gros, voilà. Je dois me débrouiller. On n'a pas du tout déchiffré ensemble en fait, pas du tout. Donc bon, ça va se faire. Je vais bien voir ce que ça donne. Et puis dans le doute, de toute façon, j'irai pas trop loin parce que j'ai pas envie d'installer des mauvaises habitudes. Mais voilà, là je suis en autonomie complète. Donc on va voir ce que ça donne, hein. C'est un bon défi, je trouve. Et puis surtout, je suis contente de changer un petit peu de morceaux. Voilà, donc bon, peut-être que dans 5 semaines, j'y serai encore et que du coup, je vous dirai que j'en ai marre de Quiétude, des amuse-bouches de François Pernel. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, on n'y est pas et aujourd'hui, je savoure parce que ça remet un petit peu une nouvelle... comment on dit? Pas une nouvelle bouffée d'oxygène, voilà, une nouvelle... perspective, ça va changer un petit peu, ça va être cool. Donc ça redonne aussi un peu de motivation pour travailler et tout, donc
C'est trop chouette. J'ai plein de choses à voir là. J'ai le morceau, j'ai la harpe sur l'épaule, j'ai le fait de jouer dans le rocking chair à une autre hauteur. Donc finalement, c'est un peu. Enfin, je vais pas dire que je reprends de zéro, mais j'ai plein de trucs à revoir et à retravailler, donc c'est bien. J'ai de quoi faire cette semaine, donc on va espérer. Enfin, on va pas espérer, on va faire en sorte d'être plus assidu que la semaine passée. Et puis, suite au prochain épisode.